Nous allons maintenant vous montrer le principal atout de cet Archos Gamepad, son utilisation dans les jeux vidéo. On rappelle rapidement que cette tablette atypique est dotée de boutons physiques de part et d'autre de l'écran, ainsi que de deux joysticks. Donc on va commencer avec un jeu vidéo 3D généralement réputé bien fiché et optimisé pour les grosses configurations. On va voir ici que le Rockchip et le Mali 400 tournent sans broncher, font tourner sans broncher ce jeu vidéo. Pour ce jeu vidéo, les joysticks étaient déjà reconnus nativement et je n'ai pas utilisé l'Archos Mapping Tool. J'ai directement configuré les boutons dans le menu Options du jeu. Donc, pareil, le joystick de droite pour bouger, on voit que ça réagit très bien. D'ailleurs, il y a une... Le joystick de gauche pour avancer. Et on voit que ça tourne d'une façon fluide et que les boutons fonctionnent très bien. Fait partie des jeux où les joysticks fonctionnent parfaitement, sans faire, comme on va le voir dans d'autres jeux vidéo, de véritables ratés où les gestes deviennent plutôt grossiers. Donc ce jeu est vraiment très maniable. On va continuer un tout petit peu. C'est vrai qu'il y a quelques petits reflets. Donc on voit le moteur graphique est plutôt joli. Quelques belles effusions de sang, de jolis jeux de lumière. Voilà pour ce jeu. On va continuer avec un jeu qui fonctionne pas très bien sur la tablette. On voit déjà qu'il y a quelques petits effets qui sont très bizarres, et quand on joue, voilà ce que ça donne. Voilà, donc c'est pas très joli. Cependant, j'ai quand même configuré le mapping tool rapidement, juste pour les deux gâchettes, pour accélérer et pour freiner. Et c'est l'accéléromètre qui gère les mouvements. Donc à part le souci graphique, le jeu est jouable. Principal avantage dans les jeux de voiture, c'est que du coup, on n'a pas les mains sur l'écran et on voit la totalité de l'écran. Oui, encore. Certains jeux utilisent exclusivement l'écran tactile et l'utilité des boutons est totalement relative. C'est le cas par exemple de World of Goo, où on ne voit pas comment faire pour optimiser la maniabilité avec les boutons. Donc là, c'est le cas d'un jeu où le mapping tool n'est pas utilisé, puisqu'on touche uniquement l'écran. Continue avec un jeu où aussi les joysticks sont reconnus nativement. Quand les joysticks sont reconnus nativement, vous allez le voir, la fluidité est parfaite. Ensuite, on va le revoir. Quand on a besoin de configurer les joysticks, c'est un peu moins le cas. De la même façon,
Le jeu est totalement jouable avec les joysticks. Ici, le mapping tool a été un peu plus configuré, comme vous le voyez. Le joystick numéro 1 utilise les fonctions pour avancer. Le joystick numéro 2, en mode cible, le petit carré, va utiliser les fonctions dirigées. Et on voit très rapidement que tous les boutons, la gâchette pour faire feu, les différents boutons pour sauter, changer d'arme. Et donc, ça fonctionne parfaitement. On voit des fois que le jeu saccade un tout petit peu. Mais ça reste tout à fait jouable.